Bonjour Luce Bernard. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Au sommaire de votre journal des médias. Ça bouge chez Top Chef, une rentrée encore, oui, aujourd'hui celle de Canal+, un départ aussi du groupe Canal+, et puis on écoutera un peu de Mozart, et je vous promets qu'il y a un rapport avec les médias. On commence par du changement dans le jury de Top Chef pour la 13e semaine. Bonjour à tous, j'ai une annonce à vous faire, et ça concerne Top Chef. Je ne ferai plus partie du jury la saison prochaine. M6 ayant décidé de changer le jury, voilà, l'aventure s'arrête pour moi. Sachez une chose, vous allez vraiment me manquer, mais on se retrouvera certainement. À très bientôt et merci à tous. J'ai dit 13e semaine, c'est la 13e saison, mais qui parle ? Alors cette voix, les adeptes de Top Chef l'auront reconnue, c'est celle de Michel Saran, qui était membre du jury depuis 2015, depuis la saison 6. Il s'en va, donc M6 a annoncé son remplaçant, le plus jeune chef triplement étoilé, Glenn Viel, qui avait d'ailleurs fait plusieurs apparitions dans l'émission l'an dernier. Alors on continue notre tour des programmes de rentrée des chaînes depuis la semaine dernière. Aujourd'hui, celle de Canal+, présentée hier à la presse. Oui, avec l'annonce notamment du lancement de 2 nouvelles chaînes le 9 septembre. Canal+ Doc, consacré au documentaire, et Canal+ Kids, et pour les enfants, une chaîne jeunesse. On aura tous les détails sur ces nouvelles chaînes vendredi dans l'émission avec l'un de vos invités, Philippe Jean-Marc Juramy, donc je ne détaille pas plus, mais il y a bien d'autres nouveautés annoncées. Canal+, qui mise encore davantage sur la création originale en cette rentrée. Oui, 30 projets en cours et 13 seront proposés au public cette année. Beaucoup d'humour, notamment avec la première série de Blanche Gardin, La meilleure version de moi-même. Ouais, je vois vos yeux intéressés. Celle de l'actrice et réalisatrice Julie Delpy, On the Verge. Et puis un film complètement barré d'Alex Lutz. Il était venu en parler d'ailleurs ici à ce micro en juin. C'est une parodie d'une série australienne ou américaine avec un casting impressionnant. Leila Bekti, Guillaume Gallienne, Marion Cotillard, Karine Viard, François Civil, Audrey Lamy et bien d'autres encore. Ça, c'est pour les nouveautés. Il y a aussi les fondamentaux des séries qui reviennent. Oui, la saison 2 de Validé, très attendue, de Franck Gastambide, ce sera en octobre. Deuxième saison aussi pour OVNI, avec Melville Poupeau. Et pour La Flamme, vous savez, c'est cette série 2 et avec Jonathan Cohen qui parodiait le Bachelor, qui m'a fait mourir de rire. Pareil. Mais je crois que ça dépend des gens. Il y a des gens qui y adhèrent, d'autres pas du tout. Moi, j'ai beaucoup adhéré. Voilà, alors pour ceux qui adhèrent en tout cas, il y a une saison 2. On le savait qu'il y allait en avoir une. On pensait que ça serait une femme bachelorette. Finalement, Jonathan Cohen a annoncé hier avoir complètement changé d'idée à l'écriture du scénario. Ce sera une télé-réalité d'aventure. Rien à voir avec Koh-Lanta, rien du tout, a-t-il dit, avec plein d'ironie, ironie dont il sait faire preuve. Le tournage au Mexique commence dans quelques jours avec les filles de la première saison et un petit nouveau, Jérôme Commandeur. Et côté émission, quelle nouveauté ? Pas vraiment nouvelle. En aparté revient. La chaîne ressuscite le programme arrêté en 2007, autrefois porté par la voix de Pascal Clark. C'est Nathalie Lévy qui aura la dure tâche de lui succéder. Une demi-heure du lundi au jeudi, de 20h30 à 21h, avec Kad Merad comme premier invité. Et Canal+, mise également beaucoup sur le sport. Ouais, rentrée très sportive, comme me l'a détaillé Gérald Brice-Viret, le directeur des antennes et des programmes. Pour Canal+, c'est une rentrée inédite dans son histoire, puisqu'on a 2 matchs, les 2 premiers choix de la Ligue des Champions. On a 3 affiches les plus belles affiches sur 4 de la Ligue 1. On a des sports mécaniques qu'on n'a jamais eu auparavant, notamment la F1, le MotoGP, le rugby en exclusivité. On a la boxe et on a annoncé ce matin un sport dans lequel on croit beaucoup, c'est le paddle. Donc c'est une offre multisport qui est unique et dans notre histoire, c'est la première fois qu'on a une offre aussi puissante. C'est 60 heures de direct. 40 émissions, c'est une rédaction de plus de 100 personnes, c'est la première rédaction de sport en France et c'est une offre unique, l'offre sport de Canal+. Voilà, rédaction service des sports qui avait été amputée de nombreux journalistes après des départs ou des licenciements la saison dernière. Il a assuré que de nombreux nouveaux journalistes arrivaient dans le service. Et toujours sur le sport, une nouvelle émission pour accompagner la diffusion de la Ligue des Champions, le Canal Champions Club, avec un duo à sa tête, Laure Boulot et Hervé Matou, et un nouveau consultant de choix, Eric Abidal. Une animatrice, en revanche, ne va pas faire sa rentrée sur Canal+. Absa Toussi, elle vient d'annoncer sa démission du groupe. Elle lui reproche de soutenir Éric Zemmour. La présentatrice est en procès contre le polémiste depuis plusieurs années pour injures racistes, depuis qu'il avait qualifié le prénom d'Absa Toussi d'insulte à la France en 2018. Dans un message sur les réseaux sociaux, elle a ajouté « Je me rends compte de jour en jour que la chaîne est devenue une caisse de résonance des thèses extrêmes à l'opposé de mes valeurs ». Absa Toussi travaille dans le groupe depuis près de 10 ans. Tout autre chose, Apple qui se lance dans la musique classique. Voilà un peu de douceur dans vos oreilles ce matin.
matin. Ouais, La marque vient de racheter la plateforme Primephonic. C'est un service de streaming de musique classique, service qui n'accepte donc plus de nouveaux abonnés et qui sera mise hors ligne à partir de la semaine prochaine. Il va se transformer en une application qui sera lancée l'an prochain par Apple, disponible pour $9,99 par mois. L'opportunité de rendre la musique classique accessible au plus grand public, c'est justifié le PDG et cofondateur de Primephonic, Thomas Stevens, et le prix d'acquisition, lui, est gardé secret. Voilà pour les actus médias, on va passer aux audiences qu'ont regardé les Français à la télévision hier soir, Louise. Ils ont regardé Koh-Lanta, Ouais. la légende, 5 290 000 téléspectateurs, c'est en baisse par rapport à la semaine dernière, ça reste un très bon score, 26,4% de part d'audience. Deuxième, France 3, avec le très bon final de la série Jugé coupable, 3 500 000 téléspectateurs en moyenne sur les 2 premiers épisodes, 15,1% de part d'audience. Et puis troisième, M6, avec la fin de sa série Ils étaient 10, le premier épisode a attiré 2 080 000 téléspectateurs, 8,8% de part d'audience. Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos, ces chiffres à retrouver dans la newsletter média. On s'inscrit gratuitement sur europe1.fr. C'est pas 9,99, c'est gratuit. À demain Louise pour un nouveau Et journal c'est des pas en médias. dollars. À demain.